Babeti, j'espère que vous allez bien, que votre famille, ils vont bien, que le ramadan, ça se passe. Inch'Allah, bientôt, on va sortir du confinement. Donc aujourd'hui, on va faire une recette que plein de personnes aiment, mais qu'ils n'arrivent pas à le faire, qu'ils l'achètent plus souvent ou c'est leurs parents qui le font. Donc aujourd'hui, on va faire mhajib. Mhajib, c'est on va dire, c'est comme une galette arabe avec dedans de la farce. Moi, je vais vous faire montrer une recette très facile, très rapide, que même les gens qui ne savent pas le faire, ils vont le faire avec peu d'ingrédients. Donc, on va commencer à dessus. Tout d'abord, il nous faudra 500 g de farine, une cuillère à café, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et de l'eau. De l'eau, ça dépend de votre pâte. Moi, pour l'instant, j'ai mis 250 g d'eau. Et après, je vais voir s'il me faut plus ou pas. Donc là, j'ai mon petit tagine. Voilà, c'est un tagine arabe. Vous pouvez mettre dans un plat ou dans un bol, comme vous voulez. Donc, alors, tout d'abord, bismillah, on va renverser notre farine. Voilà, toute notre farine. Et on va commencer. Bismillah, les amis, on va commencer. Là, il y a mes 500 g de farine. Je vais mélanger ma cuillère à café, ma cuillère à soupe de sucre. Je vais mettre ma cuillère à café de sel. Voilà. Je mélange. Voilà. Et petit à petit, je renverse de l'eau. Le sucre et notre sel se transforment en pâte. Voilà. Oui, hop. On la travaille que 4 minutes. Ou plus si vous voulez. Et voilà, c'est comme c'est une pâte rapide. Donc moi je la travaille 4 minutes. Et après je vais la laisser reposer. Voilà. Si elle colle trop, vous rajoutez de la farine. Un peu de farine qui me reste là. Voilà. Donc je ramasse ma pâte. Je vais mettre un peu d'huile. Voilà. Un peu d'huile devant et derrière. Voilà. Et quand on a mis de l'huile, on la rentre dans un sachet. N'importe quel sachet. Et on va la laisser se reposer tranquille. Voilà. On la laisse reposer pour comme ça elle se détend la pâte. Voilà. Je la mets dans mon sachet et je vais la laisser reposer 1 heure. Que ma pâte elle repose, moi je vais commencer à faire ma farce pour mes mhajib. Alors tout d'abord, j'ai pris un oignon. Voilà. Je vais mettre un oignon, j'ai pris un peu de poivron, de la viande hachée, après des épices que vous voulez, de la sauce tomate. Je vais vous montrer tout ça. Après avoir mis mes oignons, je vais mettre mon petit poivron. Voilà, mon petit poivron vert. Après, vous pouvez mettre du rouge, que vous voulez. Après avoir mis mon poivron, je vais mettre ma viande hachée. Voilà. J'ai mis des épices, oignons en poudre, ail. Je vais mettre un peu de gingembre. Voilà, un peu de curry indien, un peu de paprika et du sel, poivre bien sûr. Après avoir mis tous mes épices, là, je renverse ma sauce tomate et je vais tout mélanger. Voilà, ma sauce elle est en pleine préparation. Je vais la mettre à côté et la laisser refroidir le temps que je vais attaquer mes petits mhajib. Donc voilà, 1h30 après, moi j'ai laissé 1h30 bien reposer. Je vais la sortir. Vous voyez comment elle s'est bien reposée? Voilà. Je la sors tranquille. Vous voyez comment elle est? Bien molle. Donc moi je vais faire des petites boules. On prend notre pâte, on la travaille. Et on fait comme ça ou sinon. Et nos boules, ils sont prêtes.
et on pose à côté. On prend la pâte, on la travaille. On fait comme ça. Vous voyez, notre boule, elle est prête. Nos boules, ils sont prêtes. On les laisse reposer 30 minutes. Voilà, avec notre farce. Donc après que votre pâte est bien reposée, prenez du beurre, vous le faites fondre tranquille et vous l'étalez sur votre plan de travail. Voilà. Bismillah, vous prenez une et on l'aplatit. On l'aplatit, on l'aplatit, on l'aplatit. Vous pouvez l'aplatir avec le rouleau si vous voulez. Quand on l'a bien aplati, on prend notre farce et on en met partout. Voilà. Mettez un peu partout. Moi, je vais mettre du fromage dedans. Après, vous pouvez mettre du fromage râpé, ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est ce qui me reste pour ne pas le jeter. Donc, je mets du gouda. Le pliage, on plie comme ça, on ferme. On prend le deuxième, on ferme, on étale. Et on plie comme ça. Et on plie comme ça. Et on appuie. Voilà. Et on laisse de côté le temps que la poêle chauffe. Je recommence avec vous une. Je mets du beurre. Je me prends une boule. Je l'aplatis. Voilà. Je l'aplatis bien, bien, bien. Je la retourne. Et je la reaplatis. Je la retourne. Quand elle est bien aplatie, on prend notre farce et on met. Voilà. On met bien au milieu. Vous mettez du fromage râpé, de la vache qui rit, ce que vous voulez. Et on replie. On prend le deuxième, on plie. Quand c'est comme ça, on plie. Et on prend notre farce et on plie. Et on appuie. Voilà, très simple, très facile. Vous voyez? Et on met de côté. Pour la cuisson, on fait fondre du beurre. Et on place notre hajib. Voilà, et on laisse cuire tranquille. De temps en temps, vous le faites un peu glisser. Voilà, et on le tourne. Voilà. Quand c'est bien doré comme ça, on le tourne. Et de temps en temps, vous le poussez. Voilà. Donc voilà mes hababati. Voilà mes hajib fait maison, facile, rapide. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut le faire. Donc regardez. Je vais en ouvrir un devant vous, vous allez voir. Les hajib sont finis. Regardez-le dedans comme c'est. C'est bien cuit, c'est bien bon. Donc avec le fromage, etc. Donc tout le monde peut le faire. Essayez-la, vous allez voir. Au lieu de l'acheter, maintenant vous pouvez le faire à la maison. Et vous pouvez en faire beaucoup. Vous pouvez même les congeler. Donc voilà. Donc mais je vous dis, n'oubliez pas de s'abonner, de partager. Et le petit pouce bleu. Salam alaikum.